Salut à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour une autre petite revue de couteaux, de mes couteaux. On arrive vers la fin. Hein. Donc aujourd'hui c'est un couteau de petite taille, d'accord. C'est un couteau que moi je l'ai acheté pour m'en servir comme couteau de cou, d'accord. Mais après chacun peut s'en servir comme il veut. Hein. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Alors aujourd'hui, la petite présentation du Spring. Ici, Isula 2. Donc, voici le petit gamin. D'accord. Donc, c'est vraiment dans les plus petits couteaux que j'ai. D'accord. Et celui-ci, ben voilà. Alors, je me balade pas forcément avec un couteau de cou. D'accord. Mais je me suis dit pourquoi pas un jour, peut-être que hein, j'aurais besoin d'eux, et puis bah, je voulais en avoir un, et puis sinon bah, ça se range partout, hein, ça prend pas de place. D'accord. Donc, on verra l'étui après. Donc, voici la bête. Alors, vous voyez, hein, c'est pas très grand. C'est tout petit, tout riquiqué, d'accord, mais il a son mot à dire, le petit coco. D'accord. Crac. Voilà. Alors, ce petit couteau-là, qu'est-ce que je vais pouvoir vous en dire? Donc, ici, Isula de Isula, c'est le nom d'une fourmi, je ne sais plus d'où. Hein, d'accord, les fourmis, vous savez, qui font super mal. Là. Euh, donc voilà, hein, ça peut piquer comme quand elles vous mordent là. Voilà, c'est fait pour. Hein, c'est tout petit, hop, ça se cache bien, tac, et tu le sens. Hein. Ok. Donc la longueur totale de ce couteau fait 17,1 cm. La longueur de la lame 6,7 cm. D'accord. La hauteur de la lame 2,6 cm. L'épaisseur de la lame 4,1 quand même. Hein, d'accord. Donc c'est un petit qui pique, un petit qui fait mal. D'accord. L'acier de cette lame est en carbone 1095, hein, fidèle à ici, d'accord. Une dureté HRC de 57. Un revêtement poudré dessus, d'accord, anti-rouille, parce que, bah oui, le 1095, ça rouille, hein, ça craint beaucoup même. La longueur du manche, alors, c'est deux plaquettes micarta, d'accord, qui fait 10,1 cm. Il est un peu plus long que le Isula 1. D'accord, de combien je peux pas vous dire. Mais il est un petit peu plus long parce que il y avait eu des plaintes comme quoi c'était vraiment petit. Et c'est vrai que là, moi, voilà, j'ai une main moyenne, vous voyez, tac. Les grosses mains, c'est pas que ça va être un cure-dent hein, dans vos mains, mais voilà, enfin, je veux dire, il faut le savoir, c'est un petit couteau. Hein. Ok. Donc le poids de ce couteau, 95 grammes. Donc vous voyez, hein, vous le mettez là, au bout de 5 minutes déjà, vous l'avez oublié, que vous l'avez au cou. Quoi. La forme de la lame, drop point. Donc c'est une lame lisse, hein, d'accord. Elle part du haut en bas, d'un coup, d'accord. Il n'y a pas de décrochement ou quoi que ce soit. Ok. Aiguisage plat occidental, un petit biseau à 20 degrés. Ok. Euh, donc ce couteau-là, on peut voir qu'il y a comme un petit finger choll, là, si on peut appeler ça comme ça. Euh, voilà, je veux dire, il est beau être petit, on arrive quand même à le tenir. Hein, d'accord. Euh, il a un petit jumping là, qui en fait atterrit là, d'accord.
mais pas au pouce, pas sous le pouce. C'est léger, hein, on en fait ce qu'on en veut. 4,1 mm, voilà, c'est solide, hein, ça va couper. Les vis, c'est des vis BTR, hein, j'appelle ça les 6 pans. D'accord. Donc ça aussi, c'est un couteau d'occasion, hein, que j'ai racheté. D'ailleurs, on peut voir là le dessin de la fourmi, hein, pour qu'ils nous disent bien que c'est, il lui tire son nom, Isula, ouais, du nom de cette fourmi. Donc là, on a un gros passage pour mettre une dragonne ou une cordelette ou ce qu'on veut. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'étui, c'est un tout petit étui comme ça, alors ça prend pas de place, hein, d'accord? Donc on peut le mettre à la ceinture avec leur système là, et puis on peut accrocher la corde là justement, euh, ce qu'il a son sens, on peut pas le mettre n'importe comment. Et pour le repérer, il y a un dessin ici, d'accord, au fond de la lame, je sais pas si on le voit, ouais, enfin bref, là. Donc tac, et on le met comme ça. Moi, je préfère comme ça. Comme ça, au pire, si je perds l'étui, voilà. Hein. Ok. C'est démontable. Hein. Celui qui veut pas la tâche, ça, on enlève les vis et il reste après plus que le petit étui. D'accord. Avec, on voit la forme ici de la lame pour ne pas se tromper de sens. Euh, en coupe inversée, bon, vous imaginez bien que voilà. En coupe inversée, je ne le trouve pas super agréable. Il y a cette forme-là du manche qui revient. Et en fait, ça tape dans la main et ça, c'est comme si ça l'excluait de la main. Comme ça, quand on le tient, là, le couteau, il a envie de faire ça. D'accord. Voilà, c'est le ressenti que j'ai, donc je vous le dis. Voilà, comme ça, il est pas. C'est tout rond, tout ça, il y a pas, c'est pas douloureux. Ben, on a cette sensation que il veut s'échapper comme ça. Voilà, c'est mon ressenti. Donc, je vous le dis. Donc ça, c'est pas du Kydex, hein, c'est du plastique. Alors lequel, on n'en sait rien, c'est pas spécifié. Le prix de ce petit bidule là, 153 euros quand même, hein. D'accord. On paye la marque, hein, ici. Mais en même temps, c'est quand même de la qualité, hein, faut pas dire. Par contre, ça s'entretient, ça. Ça, c'est comme tous les ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau de la coupe? Ouais, je rajoute un peu, quoi. Pardon. Voilà, il n'est pas génial, génial. Faut que je remette un coup, je m'en suis servi. Hein, mais ça coupe, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais il n'est pas top top rasoir. Voilà. Bon, bah, c'est un truc d'occasion qui a déjà servi, hein. Et je ne l'ai pas encore, moi, réaffûté parce que voilà, je ne l'ai pas réaffûté, tout simplement. J'ai pas pris le temps pour. Donc voilà. Euh, Full tang. Hein, ouais, 4,1 mm, je veux dire, voilà. Le coco, bah, c'est solide, il va pas péter, il va pas casser comme ça, quoi. Petit mini casse-goutte ici. Alors, ça sert toujours un casse-goutte. Et en plus, à l'affûtage, on peut venir comme ça, hein, à pas taper en bord de pierre à cause d'ici. D'accord. C'est ça qui est intéressant pour ça. Sinon, bah voilà, je veux dire, il n'y a rien d'autre à dire. Il est bien pratique. Ça prend pas de place, c'est pas lourd. Ça s'oublie. D'accord. Et puis, bah, c'est solide. Hein, c'est fidèle à ici. Je veux dire, les, comment, les couteaux ici, les lames, elles disent 95. Voilà, quoi. Voilà.
Par rapport au grand frère, le 5, comme d'habitude, je prends toujours la même référence. Donc voilà, petite comparaison. Vous voyez, cric. Hein. Derrière, ah non, non, j'ai qu'un couteau, moi, j'en ai pas d'autres. Ah ouais. Donc voilà, voilà, rien d'autre à vous dire, messieurs, mesdames. Faites vos choix. Hein. Et puis je vous dis à une prochaine, parce qu'il m'en reste pas beaucoup à vous présenter. Et puis voilà, et puis après on verra bien, hein. Ça sera au compte-goutte, au coup de cœur, à l'occasion qui se présentera. Allez, respectez la nature, hein, d'accord, emmenez vos déchets, etc. Défendez la nature, surtout défendez-la, respectez-la. L'humain, il oublie tout, l'humain, c'est le cancer du monde, hein, d'accord. Alors, réveillez-vous, réveillez-vous, et protégez tout ce qui est beau, tout ce qui est bien. Ok. Allez les amis, je vous dis tchuss et puis